Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le pape a nommé un nouvel archevêque pour le diocèse de Monaco. Nous avons recueilli ses premières réactions. La loi de bioéthique est en ce moment examinée en séance publique par les sénateurs. Et puis, un accord entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo a été ratifié au Vatican. Enfin, dans notre dossier, nous retrouverons le père Samer Nassif, prêtre libanais catholique de rite maronite. Avec lui, nous reviendrons sur la situation qui empire au Liban. Ce samedi, des centaines de personnes ont été blessées dans les manifestations contre le gouvernement. On en parle avec lui tout à l'heure, juste après le journal. Et nous ouvrons ce journal avec la nomination par le pape François, ce mardi 21 janvier, d'un nouvel archevêque de Monaco. Après la publication de la nomination aujourd'hui par Rome, l'annonce a été faite en début d'après-midi sur le Rocher. Notre journaliste Vivien Drouillas était sur place. Reportage. Sa sainteté, le pape François, a accepté aujourd'hui la renonciation au gouvernement pastoral de l'archidiocèse de Monaco, présenté par Monseigneur Bernard Barcy. La relève est assurée par Monseigneur Dominique-Marie David, prêtre du diocèse de Nantes et membre de la communauté de l'Emmanuel. C'est à l'agora diocésaine de Monaco que la décision a été présentée aujourd'hui, en début d'après-midi, par Monseigneur Barcy. Et voici donc l'envisage que vous avez pu découvrir évidemment sur les réseaux sociaux, Monseigneur Dominique-Marie David, notre nouvel archevêque. Monseigneur Barcy devient dès à présent administrateur apostolique avec toutes les facultés que possède un évêque diocésain jusqu'à l'ordination de Monseigneur Dominique-Marie David. Il restera sur le territoire pour faciliter la passation de pouvoir et aider son successeur dans les défis qui l'attendent. Un des défis, c'est de faire attention. Ici, il y a des gens très riches, mais aussi des gens très pauvres. Et donc, il faut qu'ils tiennent les deux bouts de la chaîne pour arriver à ce qu'il y ait de justice sociale qui se réalise. Je crois qu'il faut y être très attentif à ça. Et je pense que ça pourra se faire et que si on met l'évangile au cœur de la vie, il y aura le partage qui se fera. Un événement qui a son importance car le statut de l'évêque est particulier sur le Rocher, comme aime à le rappeler Ferxel Fourgon, chargé de la communication du diocèse. Et le deuxième personnage de l'État, eh bien, protocolairement, c'est l'archevêque de Monaco. Dans un État, qu'on le rappelle, un État catholique, l'archevêque peut toujours, eh bien, sur certaines lois de bioéthique ou d'autres sujets peut-être un peu plus sensibles, l'archevêque de Monaco eh bien, est consulté sur ces questions sociales. Son avis est entendu, certainement peut-être un peu plus que dans notre pays aimé et voisin. Une messe d'adieu en l'honneur de Monseigneur Barcy aura lieu ce lundi 27 janvier lors de la Sainte Dévote, alors que la consécration épiscopale du nouvel archevêque sera célébrée le 8 mars en la cathédrale de Notre-Dame Immaculée. Et puis, nous avons rencontré ce matin le fraîchement nommé Monseigneur Dominique-Marie David. Il nous confie ses premières réactions à l'annonce de cette nouvelle. Depuis que je sais cette mission que l'Église me confie, il y a eu immédiatement une place dans mon cœur pour le diocèse de Monaco, que je ne connais pas. Alors je suis vraiment ouvert, disponible pour rencontrer ce peuple de Dieu et qu'ensemble nous puissions vraiment fraternellement porter la joie de l'Évangile. C'est un trésor. C'est un véritable trésor que le Seigneur a mis entre nos mains. Et même si, comme dit l'apôtre, nous le portons dans des vases d'argile, nous le porterons ensemble. Et nous poursuivons ce journal avec le projet de loi bioéthique. Le texte de loi qui avait été voté par les députés à la fin du mois d'octobre est depuis cet après-midi examiné en séance publique au Sénat. Notez que le texte a déjà été modifié par la commission spéciale. C'est donc la nouvelle version du texte de loi qui est débattue ce mardi. Si le débat à l'Assemblée avait suscité de nombreuses réactions dans l'hémicycle, l'opposition des sénateurs semble quant à elle de plus en plus faible. Qu'en est-il en réalité ? Nous nous sommes rendus au Sénat à la rencontre des sénateurs. Je ne parlerai pas de démobilisation. Je dirais qu'actuellement au Sénat et dans le pays, les préoccupations ne sont pas des préoccupations majoritairement tournées vers le projet de loi sur la bioéthique. Il y a une situation de crise sociale qui fait que les yeux sont tournés ailleurs. Et donc il s'agit, au moment où le texte revient devant le Sénat, de bien parler du sujet et des différents sujets que le texte aborde pour que la Haute Assemblée et ses 348 sénateurs puissent délibérer dans de bonnes conditions pendant 15 jours sur ce texte-là. Donc je pense maintenant que
il y a les collègues de la commission spéciale qui sont, comme moi, au fait du texte, et puis les autres collègues qui vont progressivement rentrer dans le texte lui-même. Et avec l'examen des amendements, on va pouvoir avoir un vrai débat parlementaire. Donc c'est, pour le Sénat, une forme d'entrée dans le texte qui se passe cet après-midi. Du côté des associations, la mobilisation contre le projet de loi n'a en revanche pas cessé. Ce dimanche, le collectif Marchons aux enfants a réuni plus de 40 000 personnes dans les rues de Paris. Une mobilisation conséquente, notamment au regard du contexte de grève, et qui s'est déroulée de manière particulièrement pacifique. Reportage. C'est un cortège vert et rouge qui défile à Paris dans le calme. Ils sont venus de toute la France, malgré les grèves, avec leurs familles. La plupart ont déjà manifesté le 6 octobre et savent qu'ils seront sans doute peu écoutés. Pourtant, ils sont revenus pour montrer leur opposition à ce projet de loi qui sera examiné pendant 10 jours par les sénateurs. Nous sommes 22 associations partenaires de tous bords, de toute légitimité, j'allais dire de tout genre et de tout style, qui combattons ce projet de loi, et nous sommes tous là pour en réclamer le retrait. Le texte a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, mais les manifestants ne sont pas résignés et continuent de combattre de manière pacifique. Tout au long du parcours, aucun heurt ou incident ne se sont produits. L'ambiance est familiale. Je pense que déjà ici, on voit bien qu'il y a une bonne ambiance et tout le monde s'entend. Après, il faut savoir défendre nos idées. Et nous, on le fait avec une bonne ambiance, sans embêter personne. C'est bon enfant, les gens sont souriants, il y a pas, voilà, pour le moment il n'y a pas de problème et on n'est pas là avec des objectifs haineux. L'ambiance est très cool, il n'y a aucun problème, on ne voit pas de vitrines cassées, on ne voit pas de violence. Voilà, c'est super cool, les gens se parlent. Arrivés place de l'Opéra, les manifestants se sont dispersés dans le calme. Les organisateurs ont appelé à de nouveaux rassemblements ce soir devant le Sénat. Et puis, toujours concernant la bioéthique, d'autres lois moins attendues s'élèvent. Après la tribune de José Bové et de Jacques Testard dans Le Monde la semaine dernière, deux professeurs, Philippe Mérieux et Hélène Legardeur, sonnent l'alerte chez nos confrères de Libération. Si ces derniers restent favorables à la PMA pour les couples de femmes, ils dénoncent les risques d'eugénisme qu'autorisent les autres articles contenus dans la loi, mais aussi la mise en place d'un véritable marché des spermatozoïdes. À Caen, un bus de pèlerins catholiques qui se rendait au sanctuaire de Pontmain a été attaqué dans la matinée dimanche 20 janvier. Une vingtaine de personnes cagoulées et vêtues de noir ont tenté d'empêcher le bus de partir, projetant de la peinture sur son pare-brise à l'aide de pistolets de paintball. Les près de 50 pèlerins présents dans le bus n'ont heureusement pas été blessés et le chauffeur a pu finalement partir sans plus d'encombre. Selon le porte-parole du diocèse, il s'agirait d'une erreur de cible. Les assaillants auraient confondu les pèlerins avec des manifestants opposés à la loi de bioéthique, justement. Un événement similaire s'était déjà produit début octobre. À ce jour, la société de bus a porté plainte. Quant à l'évêque du diocèse de Bayeux, il a préféré publier seulement un communiqué dans lequel il a appelé à l'apaisement. En ces termes, je cite, « Comme chrétiens, nous voulons témoigner de notre attachement à la paix sociale, au respect des personnes et à la liberté d'expression dans sa diversité. » C'est depuis samedi 18 janvier et jusqu'à vendredi prochain la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. À cette occasion, nous nous sommes penchés sur une initiative du comité mixte catholique et luthéro-réformé qui présentait jeudi dernier un guide de préparation au mariage. Le manuel est destiné aux accompagnateurs des mariages mixtes, c'est-à-dire entre protestants et catholiques. Les explications de Monseigneur Didier Berthet, président du Conseil pour l'unité des chrétiens. Là, un comité a donné, comité mixte, protestant et catholique, a donné un instrument de travail pour une action pastorale commune. Il s'agit, avec le souci pastoral de ces couples qu'on appelle mixtes, c'est-à-dire où il y a un conjoint qui est protestant et l'autre catholique, de les aider dans leur projet de mariage et de, ensemble, les préparer et assurer la préparation pastorale de leur mariage et l'accueil et la bénédiction de leur mariage dans nos églises diverses, et le faire ensemble. Et puis, à noter, dans une des annexes du guide, le comité mixte propose une modification de la déclaration d'intention sur l'éducation des enfants. Cette proposition n'est pas effective, mais pour la pasteure Emmanuelle Sebold, elle est importante. Depuis des décennies, l'Église catholique demande que la partie catholique du couple s'engage à ce que les enfants soient élevés dans la foi catholique.
Aujourd'hui, c'est difficile à entendre quand, depuis 20 ans, il y a eu des dialogues théologiques qui ont conduit à dire notre accord entre catholiques et luthériens et réformés sur l'essentiel de notre foi. Donc, on aimerait que dans les années qui viennent, je ne sais pas, dans 10 ans, 15 ans, je ne sais pas quel délai il faut se donner, mais ce serait vraiment un pas extraordinaire pour le témoignage de foi, qu'on puisse arriver à demander l'engagement au couple que les enfants soient élevés dans la foi chrétienne, puisque nous sommes d'accord sur l'essentiel de la foi chrétienne. Voilà, donc la proposition du comité mixte serait qu'on puisse formuler les choses comme ça. Actuellement, le droit canon ne l'autorise pas. Autre actualité en France, dimanche 19 janvier, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, a élu le professeur Mohamed Moussaoui pour occuper la charge de président pendant 2 ans. Il sera ainsi l'interlocuteur privilégié du gouvernement pour les prochaines mesures annoncées par Emmanuel Macron, notamment dans la lutte contre le communautarisme. Dans l'actualité internationale, le pape François a reçu en audience vendredi 17 janvier le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, élu il y a tout juste 1 an comme successeur de Joseph Kabila. À cette occasion, un accord cadre a été ratifié. Il traite d'intérêts communs entre la RDC et le Saint-Siège. Cet accord avait été signé en mai 2016 quand Joseph Kabila était encore au pouvoir. Le père Donatien Nchole, secrétaire général de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, nous éclaire sur cette avancée et sur la position des évêques congolais. La CENCO a pris l'engagement d'accompagner les institutions du pays, dont le président de la République, dans la mesure où il travaille pour l'amélioration des conditions de vie de la population, qui est sa principale préoccupation. Et l'accord cadre s'inscrit dans le sens, dans la perspective de cet accompagnement, de cette collaboration pour le bien de la population. Ça reste un accord global, un accord large, et il faut maintenant passer à l'étape suivante, non moins importante, celle de mesures d'application, des accords concrets par rapport aux différents points de collaboration. Et le plus important de tout, c'est le sens du respect de l'accord signé, parce que on a aussi l'expérience de beaucoup d'accords signés dans notre pays qui sont restés lettres mortes. Direction le Nigeria. L'un des 4 séminaristes qui avait été enlevé le 8 janvier dernier au séminaire de Kaduna, au nord du Nigeria, a été relâché ce samedi 18 janvier. D'après l'archidiocèse de Kaduna, il a été retrouvé le long de l'autoroute Kaduna-Abuja. Il serait gravement blessé et actuellement soigné dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital catholique de la ville. Pour l'heure, on est sans nouvelles des 3 autres séminaristes toujours détenus dans un lieu indéterminé. Voilà pour les actualités retenues ce mardi. On retrouve maintenant la chronique de Valérie Roberge-Dion. Elle nous parle cette semaine des consultations publiques en cours au Québec. Ces temps-ci, les Québécoises et Québécois sont invités à prendre quelques minutes pour s'installer devant leur ordinateur ou leur téléphone et participer à des consultations publiques. 2 fois plutôt qu'une. Avant Noël, je vous rapportais qu'on se lance ici dans une consultation publique sur l'élargissement de l'accès à l'euthanasie. Au niveau provincial, c'est une consultation sur un tout autre sujet qui nous est proposé, mais un sujet qui intéresse aussi les croyantes, les croyants. Depuis les dernières décennies, tout un courant de pensée veut qu'on sorte la religion des écoles. Quand j'étais petite, on avait à l'école publique des cours de catéchèse. Je peux vous dire qu'on est ailleurs actuellement. Ma fille de 7 ans, à l'école, reçoit un cours qui s'appelle « Éthique et culture religieuse ». Implanté en 2008, ce cours-là est obligatoire dans toutes les écoles publiques et privées. Il présente les différentes religions d'une manière non confessionnelle, des notions d'éthique, de dialogue, dans un souci de mieux vivre ensemble. Ça avait été tout un branle-bas de combat lors de son implantation. Et il mérite certainement d'être réévalué, ce cours amélioré. Mais le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, vient d'annoncer qu'il l'abolit parce que le cours accorde beaucoup trop de place aux phénomènes religieux, selon lui. Donc, vous voyez le processus de laïcisation globale qui avance. Donc, le ministre organise une consultation publique. Son équipe a choisi 8 sujets en lien avec l'éducation à la citoyenneté.
8 sujets qui constitueront un tout nouveau cours. Et parmi les 8 sujets, seule une fraction du 8e sujet s'intéressera aux religions. Alors, les citoyennes et citoyens peuvent maintenant donner leur opinion sur les thèmes à privilégier. Saurons-nous influencer nos décideurs pour les convaincre de l'importance de comprendre le fait religieux pour construire une société qui sait d'où elle vient et qui sait où elle veut aller, vers plus d'ouverture, de connaissances mutuelles, de respect, de paix? Je nous souhaite bonne chance. Merci Valérie. Tout de suite, c'est le dossier. Et pour ce dossier, nous retrouvons ce soir le père Samer Nassif. Bonsoir père. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, petit rappel, vous êtes prêtre libanais, vous êtes membre de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, et vous exercez votre ministère en France. Vous suivez de très près l'actualité au Liban. Ce week-end, les manifestations ont dégénéré. Il y a eu plusieurs centaines de blessés. On parle de 500 blessés. Est-ce que vous pouvez revenir sur les causes de la révolte? Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Je peux résumer les causes en 3 causes. D'abord, économique. Il y a une crise économique au Liban et on glisse jour après jour vers une situation qui peut être, et espérons qu'on ne va pas arriver là, semblable à la crise au Venezuela. Alors, cette crise économique fait que, par exemple, les banques n'ont plus de liquidité. Les gens n'ont plus de liquidité. On a des crises d'essence, il y a des crises de mazout, il y a des crises de gaz, il y a des crises... Donc, les gens se voient privés des choses essentielles pour vivre, surtout que cet hiver-là est très, très, très froid au Liban. Donc, il y a une grande crise économique. Les gens n'en peuvent plus. Alors, les gens descendent dans la rue depuis plusieurs mois. On voit de grandes manifestations qui dégénèrent souvent. Parce que ça va encore dégénérer encore plus. Parce que quand tu n'as plus rien, tu n'as plus rien à perdre. Les gens se suicident, mais peut-être, au lieu de se suicider, ils essayent de faire comprendre à la classe dirigeante qu'il faut déjà commencer à prendre des mesures responsables pour que cette crise finisse. Parce que cette crise dure et s'endure jour après jour sans que la classe dirigeante fasse quelque chose pour améliorer les choses. Donc, il y a une colère, je vois, chez les gens, qui monte jour après jour, et on va peut-être voir plus de violence, surtout que les dirigeants, au lieu de prendre des mesures nécessaires pour soigner la blessure des gens, la blessure économique des gens, ils font que l'armée et la police est contre la population. Ça ne va pas durer comme ça. On a assez, nous, Libanais, de dire qu'on est d'abord chrétiens, musulmans, et pas Libanais en même temps. Nous, les gens en religion, tant chrétiens que musulmans, on veut fonder un pays où l'homme est respecté, dans sa liberté, dans son intégrité, dans son droit social, dans son besoin d'avoir un travail, d'être respecté. Nous, le peuple libanais, on veut vivre unifiés ensemble et fonder une société, comme a dit le pape Jean-Paul II, le Liban plus qu'un pays, un message de liberté, de convivialité et de dialogue interreligieux. Donc on a assez de vivre sans qu'on voit une nation respectée par le monde entier et d'abord respectée par le peuple libanais. Alors, merci pour ces explications. À vous entendre, on comprend qu'effectivement, on a le peuple libanais d'un côté et le gouvernement de l'autre. Est-ce qu'il n'en sort pas peut-être quelque chose de positif? Vous parliez tout à l'heure d'unité nationale. L'unité nationale au Liban, c'est la première fois depuis la fondation du Liban, même depuis toute l'histoire du Liban, la première fois qu'on voit un peuple uni, contre pas le gouvernement, contre la classe dirigeante tout entière. On dit, nous, que tous ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à maintenant n'ont pas pensé au peuple. Ils ont pensé à leur argent. Ils sont enrichis énormément. Ils n'ont pas donné au peuple la dignité de vivre au Liban et de ne pas émigrer. Et cela est très important. Pour le peuple, il ne peut plus reculer. Maintenant, on va où? Ça peut-être votre question. On va où? Je ne sais pas. On va pour des jours très difficiles. Le Liban, il faut savoir, cette crise économique n'est pas indépendante de la crise dirigeante au Liban. Il y a beaucoup de nations dans le monde, l'Europe, les pays arabes, les États-Unis, qui ont fait que cette crise éclate au Liban. Parce qu'il n'y a plus d'aide au Liban. L'Europe a dit que chaque fois qu'on aide le Liban, l'argent disparaît et il n'y a pas vraiment
l'argent destiné, par exemple, à faire les routes, il disparaît entre les poches des dirigeants. Donc si on veut encore aider le peuple libanais, il faut qu'on sache d'avance où va cet argent. Donc il faut vraiment des nouvelles structures qui ne sont pas corrompues comme aujourd'hui. Donc puisque le gouvernement et la classe dirigeante ne fait rien, donc il n'y a pas d'argent qui vient de l'Europe. Les pays arabes ne paient plus d'argent. Parce que les pays arabes, quand ils payent d'argent, je parle des pays du Golfe, ce n'est pas un crédit, ils donnent des dons au Liban. Pourquoi? Parce que le Liban est entre les mains de l'Iran. On a une force de Hezbollah libanais, une milice pro-iranienne au Liban, qui a la force politique sur tout le Liban, sur toute la classe dirigeante. Les pays du Golfe, ils ont dit pourquoi on va donner l'argent au Liban, qui est entre les mains de l'Iran. Donc il y a un problème énorme. Les États-Unis disent on ne va pas aider le Liban si le Hezbollah ne donne pas ses armes à l'État libanais. Et on sait très bien que n'importe quel gouvernement qui sera mis au Liban, on ne peut pas avoir l'argent nécessaire pour sortir de cette impasse économique si les États-Unis n'enlèvent pas ces sanctions contre les banques au Liban et contre les Libanais. Tout passe par New York et par les États-Unis. Je ne sais pas comment ce nouveau gouvernement peut exercer un pouvoir au Liban et changer la crise économique s'il n'y a pas une paix entre nous et les États-Unis. Donc il y a une exigence politique pour que le Liban soit à nouveau un pays où on peut vivre. Alors peut-être parler de votre rôle, de votre fonction. Vous êtes prêtre libanais. Comment l'Église s'implique peut-être dans le conflit ou vous, en tant que prêtre, comment les chrétiens, qu'est-ce que vous voyez justement de l'implication des chrétiens dans tout ça? Disons que le patriarche maronite, il a bien dit les choses, il ne cache pas ses mots, il est avec la révolution du peuple. Il dit que le peuple a raison de se révolter, il faut que les classes dirigeantes font enfin une politique pro-peuple. C'est horrible de dire ça. Parce qu'en politique, en général, il est élu pour prendre soin du peuple, pas pour prendre soin de soi. Donc le patriarche, comme les autres évêques orthodoxes aussi, surtout l'évêque de Beyrouth, il hausse la voix pour dire aux dirigeants, le peuple a raison. Et surtout que l'Église a marre. Ça fait une 50aine d'années que l'État ne fait pas son travail envers le peuple. Et quand tu viens voir un ministre pour lui dire « j'ai besoin d'eux », il lui dit « va voir le prêtre de la paroisse, il va vous aider ». On n'est pas l'État, nous, l'Église. On ne peut pas payer tout. On n'est pas un État pour payer ce que les gens ont besoin pour vivre. Vous voyez, on ne peut pas aider les gens à payer leur électricité, leur eau, leur scolarité. L'Église a marre de tout ça. Surtout le clergé des paroisses, qui chaque jour voit la misère des gens, qui chaque jour remarque la souffrance des gens. Donc on a marre. Et même la classe, les hommes en religion non chrétiens, on en a marre. On voit aujourd'hui les imams qui sortent, qui disent ils ont droit le peuple, donnez le droit à ce peuple. Mais comme si les gens n'écoutent, les dirigeants n'écoutent pas. Jusqu'à maintenant, depuis la crise, qui a commencé le 17 octobre jusqu'à maintenant, il n'y a pas une loi, une seule chose que le gouvernement démissionnaire ou le Parlement ont fait quelque chose pour le peuple. Rien. Les choses s'aggravent de jour en jour. Et est-ce qu'on risque une guerre civile? Je ne pense pas qu'on risque une guerre civile. Jamais le Liban n'a été aussi unifié. Il n'y a pas au Liban aujourd'hui chrétien ou musulman. Il y a un Libanais qui souffre devant un pouvoir impitoyable et qui est, qui n'écoute pas le cri du peuple. Pour finir, j'aime dire que le Seigneur, Dieu, quand il a parlé à Moïse, il lui a dit « J'ai vu la misère de mon peuple ». Il a dit « J'ai entendu le cri de mon peuple. C'est pourquoi je suis venu pour le sauver ». Nos dirigeants qui voient, mais ne voient pas, qui écoutent, mais qui n'écoutent pas. Comme dit le Seigneur Jésus, il y a des gens qui ont des oreilles qui n'entendent pas, ont des yeux qui ne voient pas, parce que s'ils voient et ils entendent, ils sont obligés de changer. Alors peut-être pour conclure, quel est votre message aux Libanais, ou votre espérance en tout cas dans ce conflit? Je pense qu'il y a trois choses à mon peuple. Restons unifiés. Restons unifiés comme un seul peuple qui veut une seule chose. Deux, j'espère la conversion de ces classes dirigeantes. Qu'elles demandent pardon au peuple,
pardon à Dieu et qu'elle fasse une conversion totale. Et cela, s'il ne va pas arriver, si le peuple arrive à une maison d'un responsable en politique, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles font de lui. Aujourd'hui, il faut savoir que les Libanais, les musulmans ne croient plus à la religion musulmane, les chrétiens ne croient plus à la religion chrétienne. Mais je suis certain qu'on va sortir de cette impasse. C'est la dernière crise. Et je vois que le futur est excellent pour le Liban. Mais bon, on a encore un combat à faire. Et on va le subir. Et le Seigneur est avec nous. C'est ça que je veux dire. Il faut savoir que le peuple libanais va savoir depuis le 15 octobre 2019, quand la pluie a tombé dans un jour où il n'y avait pas de pluie. Et si la pluie n'est pas venue ce jour-là, toutes les forêts du Liban ne seront pas éteintes. Et parce que nous, Libanais, on est allés vers les églises et vers la Vierge Marie pour demander qu'elle fait venir la pluie ce jour-là, elle nous a entendus. Les dirigeants ont pris la fuite par avion privé ce jour-là du Liban parce que c'était impossible d'éteindre les feux. Dieu est avec nous. Dieu nous a entendus. Dieu a écouté la misère de son peuple. Donc Dieu est de notre côté. Et c'est impossible, après toute cette souffrance, que Dieu ne continue pas à intervenir et qu'on a le salut. Mais pour le moment, j'espère que votre télévision va encore parler beaucoup du Liban et de nous aider, parce qu'on a encore des mois et des mois de souffrance énorme. Merci beaucoup, Père, pour ce témoignage. Et merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. N'hésitez pas non plus à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ALaSource. On se retrouve jeudi prochain. Excellente soirée sur KTO.